Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Jérôme Chartier, qui est parlementaire et qui soutient François Fillon depuis maintenant des mois. Je ne tremblerai pas, c'est le début de son entretien au Point. Est-ce que ça veut dire qu'il existe encore des doutes sur sa volonté d'aller aux primaires et sa volonté, au fond, d'appliquer un programme de rupture ? Moi, je n'en ai aucun de doute. Je sais qu'il ira jusqu'au bout, je sais qu'il est déterminé, je le vois aujourd'hui, je le vois depuis plusieurs mois, presque plusieurs années maintenant, puisque ça fait pratiquement 3 ans que François Fillon est engagé dans cette démarche qui va le conduire à la primaire. Donc il n'y aura pas de ralliement à Alain Juppé avant les primaires. Non, il n'y aura pas de ralliement, François Fillon ira jusqu'au bout. Vous en êtes certain ou vous nous le dites ce matin ? J'en suis convaincu et je vous le dis ce matin, je vous le dis comme étant le plus proche de François Fillon pour qu'il accompagne dans son combat. C'est un combat pour cette primaire à l'élection présidentielle. Je le vois tous les jours davantage déterminé. Je le vois tous les jours à l'image d'ailleurs de cette longue interview dans Le Point, comme quelqu'un d'engagé qui sait ce qu'il doit faire. Sur un programme de rupture, on est bien d'accord. C'est-à-dire fin des 35 heures, fin de l'ISF, 150 milliards d'économies, proposition qui vient de faire sur le numérique la moitié des manuels scolaires en numérique et plus simplement en version papier. Tout ça, ça sera expliqué aux Français lors de la primaire. Ce programme, je le qualifie de révolution tranquille. C'est une révolution parce que c'est 150 milliards d'économies. C'est une révolution puisque c'est un programme de rupture radicale avec tout ce qu'on a toujours connu. En l'occurrence, François Fillon, c'est le seul à établir un diagnostic sans concession sur les précédents quinquennats, y compris le quinquennat de 2007 à 2012, dont il est co-responsable, il le dit régulièrement, puisqu'il le dit dans l'entretien aussi. Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et de ce constat sans concession sur les quinquennats précédents, François Fillon en tire un programme. Ce programme, oui, c'est vrai, c'est une révolution, mais en même temps une révolution tranquille, puisque avec cette force républicaine qui caractérise François Fillon, il est capable de mettre en œuvre des mesures de façon apaisée, sereine, de telle sorte que les Français adhèrent à ce projet. Parce que à quoi ça sert d'avoir un programme aussi radical si les Français n'y adhèrent pas ? Le pari que fait François Fillon, c'est en commençant très tôt à aller à la rencontre des Français, en commençant très tôt à préparer son projet. Eh bien, c'est le moyen de le faire comprendre aux Français et en même temps que les Français y adhèrent et que les Français le portent avec lui. Il y a eu le logement il y a quelques semaines, il y a le numérique maintenant, il y a d'autres propositions qui vont venir. L'éducation, la fiscalité. Parlons d'aspect politique. D'abord, une question extrêmement franche. Il semble que chez les sarkozystes, on ait le sentiment qu'avec François Fillon soit intervenu une sorte de Clearstream 2 via son avocat, donc François Sureau, qui aurait au fond poussé à ce que la justice écoute et s'entretienne avec Nicolas Sarkozy, qui, vous le savez, n'a pas été mise en examen. Sarkozy aurait dit « j'ai toutes les preuves et je veux Fillon », c'est ce que dit le Canard enchaîné ce matin, à terre et sans oxygène. Alors, ce sont des phrases extrêmement violentes. Est-ce que François Fillon, dans son attitude, dans son déjeuner avec Jean-Pierre Jouyet, a tout fait pour que Nicolas Sarkozy ait des ennuis avec la justice ? Écoute, tout a été dit sur ce sujet. En l'occurrence, il y avait un témoin. C'est pas clair, puisque ça recommence ce matin. Il y avait un témoin, c'était Antoine Gousset-Grinville. La justice a été saisie, et je n'ai pas de doute sur le résultat des procédures qui sont en cours, puisque François Fillon, à son honneur, et un témoin qui assistait à ce déjeuner pourra le confirmer. Mais ce qui est Mais son avocat, François Sureau, c'est ce qui est expliqué un peu partout, a tout fait pour que cette fameuse pénalité que Nicolas Sarkozy a fini par payer soit comptabilisée par la justice comme de l'abus de bien social. Guillaume Durand, revenons au cœur de ce dont vous parlez à l'instant. Et d'ailleurs, dans l'hebdomadaire Le Point de cette semaine, il y a un très long passage sur cette affaire. C'est une affaire juridique, c'est pas une affaire politique. Je m'explique. Lorsque François Fillon est arrivé avec Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé à la tête de l'UMP pour prendre des responsabilités d'un parti qui était en situation de cessation de paiement, les commissaires aux comptes sont venus le voir en lui posant une question juridique. Faut-il ou non payer les indemnités de Nicolas Sarkozy ? Il y a eu un doute juridique sur cette question. Et d'ailleurs, ce doute juridique a aussi emparé Nicolas Sarkozy puisqu'il a finalement réglé cette indemnité. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la certitude. Vous vous rendez compte qu'il a été entendu par les juges au lendemain des dernières élections. 2 jours après, il est convoqué par la justice. Donc il ne le digère pas. Il n'avait tout simplement pas la certitude juridique de savoir qui pouvait effectivement payer ces indemnités. Et je le dis, Nicolas Sarkozy l'a fait de pleine bonne foi, comme François Fillon l'a fait comme président par intérim de l'UMP avec Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, de pleine bonne foi.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'affaire politique. Alors pourquoi le Canard enchaîné cite des propos attribués à Nicolas Sarkozy juridique. Je veux Fillon à terre et sans oxygène. Guillaume Durand, vous connaissez le Canard enchaîné. Vous êtes un grand praticien du Canard enchaîné, un grand lecteur depuis des années. Vous savez, parfois... C'est de la fiction. Vous savez qu'il y a une part de fiction dans ce que dit le Canard enchaîné. Oui, chacun le sait. Puis il y a une part de vérité. Que chacun puisse avoir des mots qui dépassent sa pensée, ça existe et ça existe chez chacun d'entre nous. Mais sur le fond, que cette affaire soit une affaire juridique et pas une affaire politique, chacun en convient. Même Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a fait le geste de payer ses indemnités, il a bien fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est que témoin assisté dans cette affaire. Parce qu'en l'occurrence, chacun, et moi le premier, 48 heures après les élections, il aurait bien aimé ne pas être convoqué par la justice. Moi le premier, reconnaît sa pleine bonne foi dans cette affaire juridique. Plein de questions. Est-ce que vous êtes pour ou contre les Républicains ? C'est-à-dire la nouvelle désignation donc, de l'UMP. Mais écoutez, pendant longtemps, j'ai voulu soutenir le nom de l'UMP, et aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour une seule raison, c'est que cet acronyme UMPS, j'en ai ras-le-bol. J'ai bien envie. Donc celui du Front National. Oui, j'ai bien envie qu'on y mette fin, et donc si on s'appelle les Républicains, ça sera très bien. Oui, Nicolas Sarkozy a parfaitement raison. Il faut changer le nom. Il faut mettre fin à cet acronyme qui n'a aucune raison d'être parce que ce n'est pas la réalité. Question, Jérôme Chartier, puisque nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Est-ce que vous votez la loi sur le renseignement ? J'ai un vrai doute. Je vais voir la fin des débats. Je vais voir l'évolution. J'ai un vrai doute. Oui, c'est vrai. Moi, je suis protecteur des libertés. Parce qu'au début, tout le monde était derrière Cazeneuve, et là, on a l'impression c'est ma responsabilité de parlementaire. C'est vrai. À force d'examiner la loi, à force de voir les discussions des amendements, des doutes sérieux ont commencé à apparaître. Et c'est la raison pour laquelle j'attends la fin des débats. Je lirai intégralement le texte et puis je me ferai mon opinion. Et en l'occurrence, je prendrai ma décision. Manuel Valls disant Sarko n'aime pas les Français. Sur l'antenne de Canal+. Oh, ces propos ne servent jamais leurs auteurs. Et en l'occurrence, qui peut croire qu'un responsable politique, quel qu'il soit, qui exerçait des responsabilités d'État, puisse l'avoir fait sans aimer la France et les Français ? Il y a une offensive actuellement. Il y a Valls qui va à Canal+ en plein milieu de la semaine. François Hollande qui va à Canal+ dimanche pour essayer d'expliquer ce que pourrait être la deuxième partie de son quinquennat. Donc il y a une offensive médiatique contre vous, enfin pour l'ensemble de l'opposition. Oui, peut-être, mais ce que j'observe quand même, c'est que Manuel Valls sort des propos pareils, ne répond pas aux questions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il a massacré fiscalement les Français depuis qu'il est aux responsabilités gouvernementales ? Il ne répond pas. Il partage votre inquiétude. Vous avez dit les Français, la France est étouffée fiscalement. Il semble que lui partage ce constat, mais il n'arrive pas. Mais alors, et pourquoi est-ce qu'il n'y met pas fin ? S'il partage mon constat, qu'il y mette fin maintenant, qu'il arrête, qu'il baisse les impôts des Français. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Deuxième observation, un programme de réforme est mis en œuvre pour pouvoir rester dans les clous de l'attente de Bruxelles. Vous vous rendez compte que pour la première fois, il ne passera pas par la case Parlement, s'agissant de la case débat et vote par le Parlement français. C'est tout de même incroyable. Pourquoi est-ce qu'il renonce à faire appliquer la démocratie alors même que Claude Barthelone trouve un moyen en forçant les Français à aller voter ? Donc ça va être la nouveauté. C'est une proposition qui, vous le savez, c'est une proposition qui va rester en l'air, qui n'a aucun sens, qui est saugrenue, qui est une vraie absurdité démocratique. Et surtout, lorsque vous commencez à faire une proposition pareille et qu'en même temps, vous refusez qu'il y ait un débat et un vote à l'Assemblée nationale pour un programme de réforme qui va engager la France pendant des années et qui va changer considérablement le pays, comment est-ce que voulez-vous que les Français s'intéressent après à la politique ? Question, est-ce que vous considérez que François Hollande, est-ce que ça fait partie des hypothèses auxquelles vous réfléchissez, que François Hollande pourrait proposer en 2016 une sorte de référendum sur les institutions pour essayer de rebattre politiquement les cartes ? On en parle de plus en plus dans la presse ce matin. Eh bien, écoutez, on verra le contenu. Mais soit c'est un artifice et ça ne sert à rien, soit il veut faire des réformes de fond et j'espère qu'il va associer l'opposition. Parce que dans ce cas-là, ça serait totalement inutile. On ne va pas quand même se diviser sur un programme de réforme institutionnelle de fond. Les socialistes l'avaient fait. Ils avaient réussi une performance incroyable. C'est lorsque nous avions conduit une réforme institutionnelle très importante en 2008 pour donner davantage de pouvoir au Parlement. Les socialistes avaient participé au débat et puis finalement avaient refusé de voter au Congrès. Il a fallu que nous arrivions à persuader quelques socialistes, d'ailleurs, dont Jack Lang, de tout l'intérêt de cette réforme institutionnelle essentielle pour le Parlement, pour réussir à faire que le Congrès vote cette réforme. Alors, l'objectif, c'est de vous diviser. Il va trouver un moyen de mettre sur pied un système institutionnel qui vous divise en attendant une reprise qu'il attend pour essayer de rebricoler une majorité et pour aller à la...
Si c'est ça, pour aller à la candidature présidentielle. Si c'est ça, ça veut dire que ce n'est qu'une réforme politicienne. Ouais. Alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien, il n'a pas lieu d'être. Je pense que les Français sont suffisamment fâchés aujourd'hui avec la démocratie pour éviter de remettre de la politique politicienne sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de grandes réformes, éventuellement institutionnelles. Moi, je veux bien en débattre, mais dans ce cas-là, il faut vraiment associer l'opposition. Michel Sapin a déclaré: le débat sur d'éventuelles sanctions est complètement dépassé. Il parle de l'affaire de Bruxelles. Or, Olivier Blanchard, qui est le chef économiste du FMI, dit: la France est un pays où les réformes sont difficiles. Donc vous avez Sapin l'optimiste et Blanchard le mesuré. Oui, enfin plus exactement, il y a deux volets sur nos relations avec Bruxelles. Il y a le volet budgétaire. Et ça, c'est les propos de Sapin hier en commission des finances sur la trajectoire budgétaire. Et puis, il y a le volet réforme. Et ça, c'est ce qu'on va examiner la semaine prochaine dans le programme de stabilité. Là où il n'y aura pas ni débat, ni de vote à l'Assemblée nationale. Voilà, et Olivier Blanchard parle, lui, du programme de réforme. La vraie difficulté de la France aujourd'hui, ce sont les réformes. La vraie difficulté de la France, c'est qu'on n'est pas à l'abri de sanctions de Bruxelles si on ne peut pas en œuvre un programme de réforme suffisamment ambitieux pour bien montrer que nous serons capables de rester dans les clous de notre discipline budgétaire à moyen terme. Pas seulement pour 1 an, mais pour 5 à 10 ans. Voilà aujourd'hui l'attente de Bruxelles. Et il n'est pas exclu cet été que l'on prenne une pénalité de 4 milliards d'euros si le programme de réforme n'est pas suffisamment ambitieux. Alors pourquoi faire un programme de réforme qui doit être ambitieux sans associer l'opposition, sans qu'il y ait ni de débat, ni de vote à l'Assemblée nationale? Enfin franchement, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Moi je trouve qu'aujourd'hui, Manuel Valls est plus fragile que jamais. Je sais très bien pourquoi il le fait. Puis vous vous en doutez. On en termine. Il n'y a pas aujourd'hui de majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir soutenir un programme de réforme. Parce que la gauche n'est pas unie, parce que jamais la majorité aujourd'hui n'associe l'opposition à quoi que ce soit. Merci Jérôme Chartier d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique. Vous découvrez évidemment Le Point. Cet entretien de François Fillon dans Le Point donc, qui sort cette semaine. Bonne journée à vous.